Bonjour à toutes et à tous, voilà, je pense que vous avez lu le titre de la vidéo. En fait, j'ai pas été un élève surdoué pendant ma scolarité et je voudrais vous montrer un système que j'ai inventé pour tricher à l'école pendant les contrôles. Donc je vais commencer par faire une démonstration de triche. Alors imaginez que je sois actuellement dans une salle de classe en train de passer un contrôle. Je reconnais que le décor ne correspond pas trop à une classe, mais c'est pas grave, hein. Ne vous laissez pas déconcentrer par ça. Donc je sors une feuille pour écrire et un support. Ma trousse et un stylo. Donc voilà, le contrôle peut commencer, je suis prêt à écrire. Alors avant de commencer réellement à tricher, je vous précise quand même que j'ai voulu créer une technique discrète qui ne nécessite ni de détourner le regard de la copie pendant qu'on triche, ni de manipulation visible des mains. Alors ça va vous paraître un petit peu curieux au début, mais vous verrez qu'à la fin, quand je vous expliquerai comment ça marche, ce sera parfaitement compréhensible. Donc voilà, si je suis en contrôle et qu'il me manque des réponses, c'est très simple. J'ai une anti-sèche dans ma trousse, sauf que je ne vais pas la sortir directement à la main. Regardez bien, c'est l'anti-sèche qui sort toute seule de la trousse. Bien sûr, elle peut aussi rentrer. Visible, pas visible. Visible, pas visible. Si mon professeur est loin de moi, je sors l'anti-sèche. S'il se rapproche, je la rentre. Vous voyez que je peux rester parfaitement immobile pendant cette action, donc je ne me fais pas remarquer. Je peux la sortir et la rentrer. Alors, ça fonctionne par commande vocale, hein. Dès que je prononce sortir, l'anti-sèche sort. Dès que je prononce rentrer, elle se cache. Non, je plaisante, hein, ça ne fonctionne pas par commande vocale. Imaginez-vous, si je devais parler à ma trousse pendant un contrôle pour tricher, si je devais parler dans le silence d'une classe, je me ferais remarquer en 2 secondes. Hein. Donc évidemment, ça ne marche pas par commande vocale. Pour ce qui est de la manière de s'installer en classe, on est libre à ce niveau, c'est-à-dire que je peux me mettre comme ça et la triche fonctionne toujours. Je peux également m'installer comme ça marche aussi. Je peux me mettre vraiment dans n'importe quelle position, sortir, rentrer, ça marche. Donc on est absolument libre à ce niveau-là. Je pense que c'est une technique de triche tellement discrète que c'est pas la peine d'aller se mettre au fond de la classe pour essayer de se cacher, de sortir son anti-sèche, puisque je peux rester parfaitement immobile pendant que je triche. On pourrait presque se mettre au premier rang juste devant le professeur et tricher quand même. Il ne me verrait pas bouger, donc il se douterait de rien. Bon, je vais arrêter d'être aussi mystérieux et je vais commencer par vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de ma trousse. Il faut d'abord que je dévisse les 2 vis qu'il y a en façade pour l'ouvrir. Deuxième, je défais les 2 élastiques de fixation. Et voici l'intérieur. Alors c'est une trousse que j'ai achetée normale au début. Elle est trouée à l'arrière puisqu'en fait j'ai dû l'agrandir pour installer ce petit système. Alors c'est entièrement fait maison, c'est le cœur de la trousse et je vais vous expliquer comment il marche. Alors pour être compris par tout le monde, je ne vais pas trop rentrer dans les détails techniques puisque c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Globalement, vous avez l'anti-sèche ici. Elle est fixée sur un petit tapis roulant dont on voit une partie ici et c'est ce tapis roulant qui lui permet d'être rentré ou sorti automatiquement. Ici, c'est le moteur électrique qui met en mouvement le tapis roulant. Vous pouvez voir les engrenages, le moteur est là. Et il y a une petite courroie ici, et là, ce sont les engrenages qui forment un réducteur. Ici, une batterie d'alimentation. Ici, c'est un circuit électronique qui contrôle le fonctionnement de la trousse. On va rentrer l'anti-sèche. Pour ceux qui voient de quoi je veux parler en dessous, ceux ou celles, il y a des capteurs de fin de course optiques qui ziotent le tapis roulant. Et c'est grâce à ça que le circuit électronique sait si l'anti-sèche est entièrement sorti ou entièrement rentré. L'anti-sèche fait 16 cm de large sur 5,5 à peu près, donc il y a quand même de la place. Avec ce mécanisme dans la trousse, je vous avouerai qu'il n'y a plus trop de place pour le vrai matériel scolaire. J'espère qu'aucun professeur n'imaginera qu'on puisse mettre un tel mécanisme dans une trousse. Bon voilà, ça c'était la trousse seule. Je vais maintenant vous parler de la manière de la contrôler. Depuis le début de cette vidéo, j'écris avec ce stylo. Alors c'est un stylo presque normal, je l'ai juste un peu modifié. J'ai ajouté ce cache blanc au bout
qui permet de dissimuler un petit circuit électronique. J'ai aussi ajouté un petit bouton poussoir ici. Il est positionné à l'endroit où je place mes doigts pour écrire, donc je peux appuyer dessus en même temps que j'écris. Ce petit circuit, c'est une télécommande miniature. Et donc, pendant que j'écris ou que je fais semblant d'écrire, il me suffit d'appuyer sur le bouton du stylo pour télécommander à distance la trousse. Voilà, donc le principe est assez simple. Ça fonctionne comme une télécommande de télévision, donc c'est des rayons infrarouges invisibles qui sortent pour aller piloter la trousse. Donc sur le cache, il y a un trou là-haut, c'est pour laisser sortir les rayons. Je ne vous l'avais pas montré tout à l'heure, mais dans la trousse, il y a un récepteur de rayons infrarouges ici. Donc il lui permet de recevoir les rayons du stylo. C'est exactement la même pièce qu'on trouve dans pas mal de téléviseurs. Une dernière chose, avec cette technique de triche, il faut bien surveiller l'usure de la pile qu'il y a dans le système de la trousse, plus l'usure des piles boutons qu'il y a dans le stylo. Ce serait bête que l'anti-sèche se bloque en position visible juste parce qu'il n'y a plus d'énergie. Pour tricher avec cette technique, il faut une trousse plus un stylo modifié. C'est de là que viennent les initiales TST et S, et ça signifie trousse spéciale triche et stylo. Voilà, j'ai fait le tour. J'espère que vous n'aviez jamais vu cette façon de faire. Et bonne soirée!